Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les balances en signes solaires, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vous fais donc une petite météo astrologique parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements dans les planètes là, qui sont importants. Alors on va commencer par la nouvelle lune qui a eu lieu mardi 21 mars et qui se trouve en face de votre signe, de notre signe, puisque je suis balance aussi, et qui nous donne donc une nouvelle impulsion dans le secteur relationnel. Ça fait aussi un sextile avec Pluton qui peut changer la donne, surtout que Pluton change de signe le 23 mars en Verseau, donc aujourd'hui, là où je tourne la vidéo. Et il est resté 15 ans en Capricorne. Donc cette première incursion de 3 mois en Verseau peut intensifier notre secteur affectif, créatif et amoureux. Peut-être le transformer, mais aussi ça incitera à plus de volonté personnelle pour affirmer notre valeur, partager des projets qui nous tiennent à cœur. Ce sera aussi un avant-goût assez fort pour ce qui concerne notre positionnement et investissement dans une relation ou dans les relations. Que ce soit amoureux, professionnel ou contractuel, il y aura de la nouveauté et des échanges importants et riches ce mois-ci. Parce que Mars, qui vient de passer 7 longs mois en Gémeaux, il a pu être stimulant au niveau relationnel ou social, nous incitant à explorer de nouveaux horizons. Et maintenant, il entre en Cancer. Du coup, il va toucher le secteur carrière et réalisation sociale. Ça va nous pousser à assumer au grand jour ce que l'on veut partager et mettre en place vis-à-vis de l'autre ou des autres. Donc, on va pouvoir décider de ce que l'on veut vraiment réaliser après avoir expérimenté peut-être plusieurs possibilités sur cette période-là, donc de 3 mois. Les 29 et 30 mars, Mars, la planète, sera en trigone avec Saturne en Poisson. Donc une nouvelle responsabilité peut être à endosser par une initiative importante et posée. Vénus sera en conjonction au même moment à Uranus en Taureau. Donc ça peut être un changement libérateur, un peu soudain, c'est possible avec Uranus, mais c'est quelque chose qu'on devrait sûrement gérer avec du recul. Voilà, pour vous les balances, c'est assez court pour vous. Ça va bouger plus au niveau de la pleine lune qui sera dans votre signe. Donc je referai un topo, une petite météo astrologique la semaine prochaine pour vous dire les effets de la pleine lune. Alors cette semaine, j'ai repris un message de l'appel du Simorgue, donc, qui est créé par Laetitia, et donc l'entreprise c'est Instant de Pause. C'est un très bel oracle avec des messages vraiment percutants. Donc j'avais à cœur de le reprendre cette semaine et puis en plus je m'étais trompée dans son nom la semaine dernière sur certaines vidéos, pas toutes. Et du coup je voulais rattraper le coup. Je mets dans la barre d'infos tous les renseignements pour ce jeu, donc pour l'acheter sur Etsy et pour le tester sur le site internet d'Instant de Pause. Et puis en même temps il y a mes coordonnées si vous souhaitez me contacter aussi, au passage j'en profite. Je la glisse aussi celle-là. Alors vous avez eu cette semaine le Faucon. Son signe zodiacal, c'est le bélier. Ça m'a fait sourire parce que les béliers ont eu une carte avec le signe zodiacal balance. Donc, je fais une petite dédicace à une amie très chère qui est bélier ascendant balance. Et moi, ça me parle aussi puisque je suis balance ascendant sagittaire, mais lune en bélier. Et donc là, on parle d'impulsivité. Alors, les symboles de cette carte, c'est la force, l'intuitivité, la protection, l'impulsivité, le stress et la puissance. Je vous lis le message de la carte. Un événement particulier vient à vous. Il peut tout aussi bien être un moment de joie qu'un danger dont il faut se protéger. Poursuivez vos objectifs pour pouvoir atteindre votre but. Ne vous laissez pas déstabiliser, ni par l'euphorie du moment, ni par la négativité que pourrait entraîner votre réaction face à ce danger. Attention de ne pas vous laisser emporter par votre impulsivité. Sinon, tous les efforts que vous aurez fournis ne serviront à rien et il vous faudra alors tout recommencer à zéro. Au travers du regard du faucon, on vous demande de scruter chaque détail et de bien regarder la situation dans son ensemble.
Fiez-vous à vos intuitions. Elles seront vos meilleures conseillères pour gravir une à une les marches qui vous mèneront au bien-être. Alors, on va regarder avec le tarot, le Friends Tarot, donc de la série Friends, parce que je suis une grande fan de la série, les énergies qui vont nous accompagner donc cette semaine. Alors, en entrée de semaine, on a le chariot avec Phoebe. Alors, magnifique. Bon, moi, j'avoue que j'arrête pas de la voir, cette carte. Ensuite, en état d'esprit, le 2 de coupe. Bon, bah oui, magnifique. On est dans les énergies de la nouvelle lune, hein, complètement. Le votre objectif cette semaine. Alors, on a le 4 de bâton et la reine de denier. Donc là, on a Ross et Rachel. Là, c'est Mike et Phoebe. Et là, on a Charlie. Donc, c'est un petit personnage qui est vers la fin de la saison. En force, en appui, en soutien, magnifique, la force, avec Chandler. Donc, 2 arcanes majeures, un personnage, et en contrainte, en défi, en challenge, le 7 d'épée, avec Monica. Et vous finissez la semaine. Bon, c'est très beau, hein. Bon, on est vraiment dans l'affectif, le relationnel, hein. Avec le cavalier de coupe. Donc, c'est David qui vient déclarer sa flamme à Phoebe. C'est aussi vers la fin de la série, ça. Alors, on va commencer tout de suite avec cette énergie magnifique du chariot, donc qui vous parle de réussite, de triomphe. Donc, vous commencez la semaine, le week-end avec une très belle énergie. Vous suivez votre cœur. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourriez donc être encouragé à avancer malgré les résistances aussi. Et puis, faciliter comment dire, vous serez facilité, oui. Enfin, on facilitera les choses pour surmonter peut-être certains tiraillements, faire un choix qui peut être un peu difficile. En tout cas, vous partez à la conquête aussi, peut-être. Vous foncez bille en tête. Alors attention à l'impulsivité. Là, avec ce jeu, il n'y a pas ça annonce pas alors. La contrainte, le 7 d'épée, on est dans la trahison. Mais là, moi, je le ressens plus comme dans la peur de se tromper. Dans une position comme ça, c'est plutôt la peur de se tromper. Surtout qu'avec derrière, vous avez le cavalier de coupe. Donc, bon, là, vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment juste une peur de se tromper. Parce que tout le reste du jeu est magnifique. Donc, cette épée ne peut pas avoir une influence. Donc, la carte du faucon qui annonce peut-être un danger, là je le ressens vraiment pas. Par contre, peut-être effectivement une envie d'avancer très vite avec le chariot, une envie parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, qu'on va vers la réussite. Donc on aura peut-être cette envie de partir de façon bille en tête, de façon triomphante, parce qu'on est sur la bonne direction et qu'on le sait. Donc voilà, c'est faire peut-être attention qu'il faudra peut-être pas aller trop vite quand même non plus. Même s'il y a effectivement certainement une belle euphorie, hein, une très très belle euphorie au niveau du relationnel. Donc voilà, faudra peut-être prendre conscience aussi justement que dans la relation, il pourra y avoir des difficultés encore et qu'il faudra les résoudre au fur et à mesure. Mais aussi, vous pourriez avoir aussi cette envie de réussir à maintenir le cap quand même ensemble, malgré les divergences de goût, de désir ou même d'opinion. Parce que vous avez dans la relation, il y a un même but commun, il y a une entente vraiment, une très belle entente commune, hein. Puis c'est confirmé avec le 2 de coupe. Au niveau professionnel, on peut parler d'une carrière qui avance, quoi qu'il arrive, grâce à votre capacité de surmonter les épreuves et aussi à garder un but clair en tête ou à redresser certaines situations au travail aussi, votre capacité à redresser des situations, à reprendre, voilà. En tout cas, vous avancez vers le triomphe, le succès, la réussite. Voilà, magnifique, hein. Votre état d'esprit, le 2 de coupe, hein. Donc alors on est dans l'amour, mais on est aussi dans l'égalité, l'équilibre, hein, avec le 2 de coupe. On peut effectivement parler d'une rencontre amoureuse qui est saine, avec une bonne communication, un respect mutuel, où les échanges c'est donnant-donnant. Donc ça va être vraiment dans votre esprit. On peut parler aussi de télépathie là, hein, si c'est parce que le 2 de coupe c'est une relation avec une très forte connexion, très intense.
Il y a un fonctionnement harmonieux aussi. Et puis on parle des deux en même temps. Donc il y a vraiment cette idée, on est souvent dans les relations d'âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, il y a une très forte connexion et fortement de télépathie. Et voilà, ça redit aussi que vous êtes sur le même plan, la même longueur d'onde. Et puis c'est peut-être que vous allez tenir aussi très fortement à ce que la relation reste équilibrée, vraiment sur le donnant-donnant, équitable, à part égale, voilà, que ce soit une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre, en fait. Hein. On parle de confiance aussi avec cette carte, alors vous pourriez être aussi fortement confiance et en unicité avec vous-même aussi, s'il y a personne dans votre vie pour l'instant. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi, hein. Ça peut annoncer une nouvelle rencontre, surtout avec le chariot. Peut-être lors d'un déplacement aussi. On peut parler aussi d'une relation où il y a des déplacements avec le chariot aussi. C'est quelque chose qui irait très vite si c'est une nouvelle rencontre. Et on parle aussi d'affection, de complicité. Hein. Donc c'est vraiment dans un partenariat. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi professionnel. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'entente parfaite, très, très bonne entente, même s'il y a peut-être des différences de culture, de philosophie, d'opinion. Vous arriverez à trouver quand même à harmoniser les choses en fait. Voilà. Votre objectif, cette semaine les balances, c'est le 4 de bâton. Donc je pense que vous allez vouloir vous engager. Donc effectivement, si c'est une nouvelle rencontre, ça va aller très vite. Sinon, voilà. Si, en tout cas, vous êtes déjà dans l'engagement. Alors après, ça peut être avec la reine de denier, on n'est pas forcément dans l'engagement. Là, du coup, dans la relation amoureuse, ça peut effectivement, mais pas que. Parce que la reine de denier, c'est celle qui gère son environnement, donc qui gère sa famille, son foyer. Donc vous êtes peut-être engagé aussi par rapport à une famille, des enfants. Donc on peut parler de ça aussi, de tenir vos engagements par rapport à votre foyer, votre environnement, votre travail, voilà, tout ce qui gravite autour de votre quotidien. Euh, Avec le cadre de bâton, donc voilà, comme je disais, on parle d'engagement, de promesses, de contrat, de fiançailles, de mariage. On peut aussi parler au niveau professionnel d'être accueilli dans une équipe, une famille aussi, une communauté. Le fait de s'intégrer dans un groupe aussi, voilà. Et puis avec la reine de denier, dans ce cas-là, ça pourrait parler d'investir ce groupe et puis d'y apporter tous vos talents au niveau pratique, peut-être groupe, famille ou équipe, hein, bien sûr. Vous transposez comme ça peut vous parler. Vous pourriez voilà apporter votre côté pratique, bricoleur, bricoleuse. La reine de denier, elle gère très bien tout ce qui touche l'environnement, donc elle arrive à gérer plusieurs choses en même temps, en fait, c'est ça que je veux dire, et en étant connectée, et en même temps connectée à la nature aussi. Donc voilà, et puis on peut, avec le cadre de bâton, on peut encore parler aussi d'emménager ensemble. Et peut-être que là, du coup, il y a une idée de reprendre avec la reine de denier, de mettre, de faire en sorte que ce nid douillet que vous allez vous faire soit confortable, soit accueillant, vous vous y sentiez bien. Voilà, donc on peut parler de ça aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut aussi parler avec le cadre de bâton, tout simplement. Là, si on reste sur une personne où il n'y a pas de relation amoureuse, d'engagement par rapport à l'amour, on peut parler de tenir vos engagements, en fait, au niveau de parole aussi, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, qui va tenir ses promesses, même si peut-être à côté, vous avez aussi beaucoup de choses à gérer, votre quotidien. Euh, Votre quotidien, votre travail, voilà, la maison, le foyer. Donc voilà, peut-être que vous avez fait une promesse à quelqu'un et que vous allez essayer voilà, votre objectif ce sera de la tenir aussi. Oula, j'avais un peu de mal là, sur le coup. Alors, en force, vous avez donc en force, vous avez la force en fait. En force, en soutien, en appui, vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous aurez la maîtrise cette semaine. Vous saurez vous exprimer, parler avec vos tripes, bien dire ce que vous ressentez avec maîtrise, sans peut-être justement sans être dans l'impulsivité.
Là, vous êtes prévenu, hein, entre la carte du faucon, la force, le chariot qui vous dit d'attention de ne pas aller dans l'impulsivité, enfin, dans la précipitation. Alors là, bon, hein, je le dis pour moi aussi, hein, mais des fois je lis des choses et puis ça rentre par une oreille et ça ressort aussi sec et derrière, je fais pas du tout ce qui était conseillé en fonction des effets. Mais de toute façon, tout est toujours juste. Ce qui doit sortir et ce qui doit être dit. Voilà. Des fois, après, c'est sûr que c'est mieux de prendre des gants parfois ou de les dire de façon plus douce. Je suis d'accord. Donc là, on nous prévient quand même, hein, que on aura la capacité de nous maîtriser, d'être plus dans le sens, on caresser le poil, voilà, caresser dans le sens du poil, de façon à amener l'autre à bien s'exprimer aussi, ou à exprimer ce qu'il ressent. Ou, euh, voilà, vous pourriez aussi être un peu dans le fait d'apprivoiser, de dompter, mais de façon douce. La force, c'est aussi là, c'est un peu représenté avec Chandler qui attrape le lion, parce que Chandler, c'est un agneau dans la série, c'est pas du tout un lion, quoi. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Et en fait, cette carte du tarot de la force, c'est aussi savoir être autant le lion que l'agneau, c'est-à-dire c'est la main de fer dans un gant de velours, en fait. C'est-à-dire vraiment, voilà, c'est savoir parler, s'exprimer ou faire exprimer les autres, mais de façon douce, de façon, comme on apprivoise, hein, voilà, comme dans l'histoire du Petit Prince, quand il apprivoise le renard, voilà, il vient tout doucement, on y va en douceur les balances, c'est, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas trop influencer par le bélier, parce que la nouvelle lune en bélier qui est en face, c'est sûr que ça accentue, ça intensifie les choses, et le bélier, c'est quand même un signe qui va vite, qui est impulsif, qui fonce, qui réfléchit pas toujours, et puis qui rentre dans l'art aussi quand même, hein. Donc, je sais de quoi je parle. Donc voilà. Faudra faire attention à ça, je pense, cette semaine pour vous, les balances. C'est quand même dit plusieurs fois. Et puis, euh, et puis on peut parler aussi avec cette carte de réconciliation avec son instinct ou avec quelqu'un, grâce à une explication sincère et franche. Voilà. Ensuite, bon là il y avait à dire, hein. Ensuite, en contrainte, donc on a le 7 d'épée. Donc en contrainte, on vous parle d'avoir peur, de ne pas vouloir se tromper en fait. Vous allez vraiment faire votre crainte, ça va être de vous tromper, de ne pas vouloir vous faire avoir, peut-être aussi si jamais il y a une erreur, quoi, de ne pas vouloir en faire, voilà, pas vouloir faire d'erreur. Après, vous pourriez aussi dans le défi, hein, avoir à avouer une erreur, découvrir quelque chose qui avait été caché aussi, hein. Mais c'est vraiment l'idée en fait de ne pas se tromper, ne pas se trahir, ne pas vouloir se tromper, ne pas faire d'erreur. Et puis, ou alors, vous avez peut-être un secret qui vous brûle les lèvres. Vous avez peut-être envie de dénoncer une malversation aussi. Ça, pas envie, mais ça sera peut-être plutôt un défi, un challenge, hein. Vous allez peut-être vous apercevoir de quelque chose et il faudra ça vous démangera de le dévoiler, de le dénoncer, d'en parler. Et puis, il y a l'idée aussi, en défi challenge, de ne plus fuir votre bonheur. Et ça me parle aussi. C'est pour ça que je dis ça. Dans la carte, c'est juste ne plus fuir. Mais là, c'est ne plus fuir, ou ne plus fuir s'il y a encore un peu des complications. Ne pas avoir cette réaction un petit peu, je sais pas si vous êtes un petit peu au courant des liens d'âme. Dans les liens d'âme, souvent, il y en a un qui fuit, il y en a un qui chasse. Bon, voilà. Là, ne soyez pas le fuyant. Voilà. C'est pas le moment, voilà, ce sera votre défi et n'ayez pas peur de vous tromper. Je pense que là, avec toutes les énergies magnifiques qu'il y a, vous vous trompez pas, hein. Donc on termine avec ce cavalier de coupe qui parle d'idéalisme, hein. Alors attention peut-être aussi à pas être trop idéaliste, à pas trop idéaliser idéaliser les choses. Je suis pas sûre que ça se dit ça. Euh, comment dire, de ne pas trop de voir les choses de pas trop de façon idéaliste, pour ne pas être déçu par après, hein. Donc ça aussi, ça c'est un petit conseil, voilà.
Alors, le cavalier de coupe, il y a une idée de défendre ses valeurs personnelles. Donc, on en parle aussi dans les énergies de la nouvelle lune, de porter haut et fort ce qui vous parle, ce qui vous tient à cœur, et puis de le faire savoir. Et toujours en douceur, bien sûr. Et puis, on parle de romantisme, de chercher une relation. Alors attention, voilà, de chercher une relation idéale, un petit peu le prince charmant. Peut-être que vous allez le trouver, ou alors attention, de ne pas être trop axé sur avec des exigences ou des critères trop difficiles. Laissez-vous aller et laissez parler votre cœur, les balances. Vous pourriez aussi être dans l'idée donc il y a aussi cette idée d'amour, de romantisme, de déclaration d'amour avec le cavalier de coupe. Euh, et puis il y a l'idée de poursuivre un idéal, donc ça peut être un idéal de vie, vous verrez comme ça peut vous parler, hein, avec le risque par contre d'être déçu. C'est ce que je disais, n'idéalisez pas trop les choses parce que voilà, derrière il peut y avoir des désillusions. Et puis on peut aussi vous conseiller de ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Et puis on peut parler aussi avec cette carte de se consacrer à l'écologie, au redressement de tort, à la guérison et à l'être aimé, évidemment. Voilà, et puis je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette carte. Oui, en fait, ça parle vraiment de cœur, en fait, de défendre ses valeurs personnelles de cœur, être porteur des messages de cœur et de valeurs ambitieuses ou d'une mission aussi qui vous tient à cœur. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est les coupes, hein, c'est le cœur et ça peut être les déclarations d'amour, l'idée de déclarer sa flamme aussi. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste tout de suite le sentimental pour vous les balances. Ah oui, j'ai déjà beaucoup parlé en plus, je viens de voir le temps. Pourtant, vous n'aviez pas une météo astrologique trop longue. Mais le tarot, là, oui, il y avait pas mal à dire quand même. Allez, les messages sentimentaux pour les balances, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors, on a sagesse, bon raisonnement. Chaud, alors là on parle de fougue, de passion, hein, donc on a l'énergie du bélier aussi là quand même, hein, donc ça va être très fort pour vous je pense quand même, hein, cet effet de nouvelle lune. Oui, alors attention, là il peut peut-être y avoir un petit peu de fougue, de discussion un peu virulente avec une personne qui serait pas très honnête, qui pourrait être dans l'hypocrisie, la médisance, ou alors peut-être que vous allez devoir peut-être être pas vraiment vous-même comme ça, mais peut-être pas tout dire, vraiment ce que vous voulez pour ne pas aller dans les conflits. On vous demande peut-être d'avoir un bon raisonnement. Voilà, on parle de détachement, de lâcher prise. On parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Invitation, divertissement. Une invitation à venir. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, je la vois pas. Allez, la dernière. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Pour en avoir une en plus, vous aurez vraiment une guidance un peu plus longue. Magie, amour passionnant et envoûtant. Alors, là, on peut vous dire, donc, comme je disais avant, alors oui, il y a plusieurs messages en fait. Soit effectivement d'avoir un bon raisonnement, de la sagesse pour ne pas partir dans des discussions trop impulsives, hein, et peut-être de vous taire, de ne pas dire les choses, alors ou d'être un petit peu hypocrite, hein. Des fois on est un peu obligé, hein, selon les personnes en face, ou pour avoir voilà, pour caresser un peu dans le sens du poil, hein, c'est un peu ça aussi. De prendre du détachement, du recul ou de lâcher prise sur peut-être quelque chose qui pourrait vous énerver, hein, parce que là, vous réveillez un peu cette impulsivité. Là, il y a une invitation à venir. Alors, soit on peut parler aussi de quelqu'un dans une relation, dans cette belle relation là qu'on a vue avec le tarot, ou alors c'est complètement un message différent, hein. Soit il peut y avoir une personne qui est un peu hypocrite et qui pourrait faire une invitation. Et peut-être que là, on vous dit attention de bien réfléchir, d'avoir un bon raisonnement aussi pour répondre à cette invitation, parce que ça pourrait
déclencher une pause, un temps d'arrêt dans une relation où il y a vraiment beaucoup d'amour, où c'est passionnant, c'est envoûtant, où il y a de la magie. Ou bien, voilà, c'est le fait si vous ne vous maîtrisez peut-être pas, lors d'une une fois où l'invitation, ça peut aussi dire que vous allez vous voir, vous retrouver. Peut-être au moment où vous allez vous retrouver avec cette personne, dans cette relation qu'on a vue là avec le tarot, vous pourriez peut-être être trop impulsif, trop parce que peut-être pourriez douter de la personne aussi, de ce qu'elle va vous dire. Ou peut-être d'autres personnes vont être médisantes par rapport à cette personne, par rapport à vous. En tout cas, si vous n'arrivez pas à avoir un bon raisonnement, une bonne sagesse, à prendre du recul, le fait d'être impulsif pourrait du coup aussi déclencher une pause dans cet amour passionnant et envoûtant. Ou bien on vous dit aussi de calmer peut-être le jeu un petit peu, justement, peut-être ces effets de nouvelle lune, de vouloir engager les choses ou d'avancer très vite dans la relation, parce que ça pourrait finalement peut-être la faire reculer ou vous faire prendre un moment. On vous dit peut-être de prendre un moment de recul, de temps de pause, voilà, pour voir si vraiment cette personne peut-être est vraiment juste, honnête, ou si voilà, vous avez besoin d'un peu de temps pour répondre à l'invitation ou aller plus loin. Voilà mes belles âmes, ça aurait été très long pour vous aussi cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.